Bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko émission à l'élo, situation sécuritaire à l'Est. Bogoyoka député à Nord Kivu, Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa, akoyini sarandinga mukiti pas Assemblée nationale, bazo convoqué, bakonzi. Nyonso baya baso na bango, et comme l'urgence. Parce que situation de Zanango à l'Est, la décision fallait soit avant. Pourquoi baïko en retard? Assemblée nationale a tombo ki na ndinga mukete bo comprendre député oyo Kasekwa Eli Goma a lobi na ndinga mukete ya za mutu ya isidi bo comprendre muta fayulu alors a lobi pena mabe mais makamuso a lobi wana eza na mabeti attaque Eli Goma azomoni fallait ba décision ezwama avant. Mais la décision c'est soi. Alors, tokoyoka epe toko débattre, tous en émission, on peut se commenter ndenge yazoloba. Mais toyebiete. Makambo yazoloba, bokoyoka union sacrée pe bakoyebisa bango ke non. Oyo lobi aneza problème te. Mais bakonzi balingaki na bakena plan moko diplomatique. Mais donc, c'est Yindiawa entre Union Sacrée na et Sud, sur dossier à l'Est. Mais député quand même à lobby. Mais bon, pas leader na ba lobakate. C'est ça le problème. Alors, on va lobake Yindi parce que bango ba lobby. Bako botra gomba ba pese exemple ndenge salamaka na RCD na 98, 96 ba expliquer makambo na nyos. Ba biso ba mona faiblesse ba nkoya. Et puis, balobi ke na Rumangabo na Kibumba, armée kenyan ba komi lokola police ya M23. Alors, police azomona makambo to bazo sala. Bango bakoza le milieu du village te, peuple fa benga na bango. Kalate tokomona bango bazo kende. Parce que oezo salama ezamawa. Alors, FARDC a continué kobunda. Ba konzi bo pesa bango ba arme ba continuer kobunda. Voilà. Alors, union sacrée pe ba expliquer que ba konzi ba ça na plan A na plan B. Hein? Donc, alors, faut comprendre que ils ont débat entre union sacrée et ici. Donc, oyo ba la ke yindi mais député mutalobi ici. To landa bango mi bale bon moto développement. Goma est sous menace. Non seulement Goma, mais au regard de la facilité avec laquelle les agglomérations des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, de Massissi sont abandonnées aux mains de M23 RDF par les FARDC, il n'est pas exclu, madame, que nous revivions l'expérience de 96. L'agression de la FDL a commencé dans la plaine d'Ouvira. Elle n'avait pas l'ambition de s'étendre jusqu'à Kinshasa. Mais lorsqu'ils ont constaté que les forces armées zaïroises à l'époque ne faisaient pas front contre elles, eh bien, l'agression a pris des ailes et sont venus jusqu'à Kinshasa. Même chose avec le RCD de 98. Donc il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, si des mesures correctives ne sont pas prises, que ces gens-là se donnent du zèle pour envisager aller jusqu'à Bunia, Bukavu, Kindu, Kassai. Pourtant, je viens du terrain, disais-je, nous avons des informations faisant état de problèmes sérieux au niveau de la mise à condition. Avant de blâmer les forces de l'EAC qui se comportent très très mal comme une véritable police du M23 à Kibumba et à Rumangabo, et la population en est indignée. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes réels liés à la chaîne de mise à condition au nom de nos forces. Depuis que M. Félix avait dénoncé la magouille au sujet autour des effectifs, il avait dénoncé l'affairisme. Qu'est-ce que le Premier ministre a pris comme mesure jusqu'à ce jour? Non seulement au niveau des effectifs,
Quelles sont les conditions de motivation de travail de nos forces? Des militaires qui consentent des sacrifices énormes, j'en suis le témoin. Mais comment le gouvernement s'emploie pour les accompagner, pour les soutenir? On dirait que le gouvernement voit la guerre à la télévision, comme disait l'un des membres de leur équipe, mais également au niveau de la chaîne de mise en œuvre, la chaîne de commandement. La population de Goma se pose la question. En 2012-2013, les M23 avaient bien pris le contrôle de Goma, mais nous avons salué la bravoure d'un général, Félicien Baouma, avec des colonels sous ses commandements. Nous avons repoussé les M23 de Goma jusqu'à Tchanzu. Aujourd'hui, le Nord Kivu compte plus de 23 généraux. Et on assiste à des conflits de pouvoir, à des conflits d'intérêts. Pourquoi vous pensez que la convocation d'une session extraordinaire mettra fin à tout ce désordre? Il ne nous est pas loisible de discuter de toutes ces questions sur la place publique. Mais dans une plénière à huis clos, à l'Assemblée nationale, nous allons inviter le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, les chefs d'état-major général, les commissaires généraux de la police, les directeurs de la mer, tous devraient être là pour que nous fassions l'état des lieux. Nous avons des informations de terrain, des mesures auraient dû être prises depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. À l'issue de cette réunion-là, j'espère que des mesures correctives seront prises pour nous permettre d'assurer la montée en puissance des FARDC. Alors, Wadezalaki et Sid, Sikotoyoka Union Sacrée. Je vous remercie, Madame Kouté, pour la question. Permettez-moi de dire que lorsque le pays, la République démocratique du Congo est agressée, lorsque la souveraineté nationale est menacée, eh bien, nous n'avons ni parti politique, ni coloration politique. Voilà. Nous devons parler pays. Nous devons parler de notre dénominateur commun. Voilà. Et je ne peux que saluer l'intervention de mon collègue, ça c'est quoi, sur ce qu'il venait de dire. Parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo. La pétition, madame, est constitutionnelle. C'est l'article 116 de la Constitution qui stipule que chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Et donc, la pétition est un acte constitutionnel que tout député peut exercer ce droit-là. Vous saluez donc la démarche. Vous saluez donc la démarche des parlementaires. C'est tout à fait, c'est une démarche légale, c'est une démarche constitutionnelle. S'agissant des questions qui touchent à la sécurité de notre pays, à la menace, la menace qui guette la partition de notre pays, et je trouve normal que chaque député prenne des initiatives pour que nous puissions contribuer efficacement à mettre fin à ces complots internationaux dont la République démocratique du Congo est victime. Et cela est en harmonie, madame, avec l'article 63 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. La convocation est donc urgente au regard de la situation sur terrain. Je trouve qu'il faut un remède de choc sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons une expérience positive dans ce pays. Il y a des gens qui sont encore vivants et qui ont bouté dehors ces agresseurs d'aujourd'hui, qui ont bouté dehors les forces rwandaises. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, madame, et ces gens-là sont vivants. Et donc, s'agissant de la République, il est temps que nous puissions parler la République. Il est temps que nous puissions nous unir à l'unisson pour mettre fin à cet état des choses à l'est de la République démocratique du Congo,
où tuer les Congolais devient comme une prime à un pouvoir qui est assis plutôt sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, puisqu'il y a des gens, des ethnies visées. Tout un village a été exterminé. Et donc, je pense que nous devons prendre des traitements de choc pour mettre fin à cet état de choses. Et c'est quoi ce traitement de choc, Emery Okunji? Il faut que les gens se parlent, madame. Une des propositions, c'est ce que mes collègues ont fait, faire une pétition afin que nous puissions nous réunir en session extraordinaire. Alors, Bandeko Tolandi, Union Sacrée, Tolioki Esid, Kasekwa, Toyoki Emery Okunji, député, il y a Rasop Bato Union Sacrée, Bangoba, il n'est pas un membre, il y a PAG dans l'Assemblée nationale, Bango peut pas supporter Ango, et Kobasa la pétition, va convoquer chef d'état-major, va convoquer ministre de la Défense, Bango pourquoi ba peut ba décision en retard, et puis oyezo salamana S et comme tanto telema et je suis ta kozela ba EAC oyo ba EAC oyo toloba ki yango ke il faut ko bengana ba ozomona il faut ba bengana bango to kozela bato ti quand faut les chasser ba quitter territoire na biso parce que trop c'est tout yango to senga bande ko nyonso to pesa wa message donc ça clairement été bateau oyo baye ko tia penda donc ba moni et comme place ba biso ko ko ba nyamba bo makabiso alors ngape na pour maka ezala Jean-Baptiste Moyindo oya esida lobi bango nyonso ba lobi mabiti donc et comme pression ya makasi na gouvernement biso zana besoin fa disa koma na ba arma makasi to benga na bato nyonso to repousser bon talo uto sama na saki il fallait ba continuer bon mais biso nde to yeba kiti nzoka de be infiltrer kutu ba kangi ba soda mususu landaki Congo News 24 ba kangi ba soda mususu ba trahir mboka na ndenga mabe alors et ça là qui propriété alors congolais nyonso luko telema baninga nyonso batelema na nzela gouvernement de la décision bengana d'abord un bateau EAC biso fa des pays ba luka avant ko bengana tozo luka ba pays moko oto yoka nango ba ya ko ide biso même ba Roumanie ba Roumain déjà bazawana boke pas présent Roumanie bo sololi question zakanini payer l'argent ou bien mbongo yati Roumanie bozo ba minéré bo pesa so ba armée ba kubunda na terrain bakoya voilà situation auto sana donc mais fatia kelaki na SADC kuna Mozambique pe ajaka aide ba Rwanda ozomona batonde batie bakalo ekota SADC to jaka el chiko SADC pe kuna donc ezo senga ka kosola na pays moko to bossa na organisation to solola na pays net Afrique du Sud to yokani ba ya ko biso au lieu que makamba SADC na omona eza longue histoire congolais telema pour mboka makambo to yele be mission bo partager makambo eza poto ce qui se passe na terre ba lebe un village mba bomi batu nyonso et c'est bona muti nyonso sacré mutazoloba et ça qui te côté alors et l'autre to senga union sacré bonda lobiana eza makambo ya pays eza ba parti politique biso nyonso ba katumbi ba failu eza makambo pays so bolinga kamboko bino wela ka élection mawa et puis so tali bato basala makambo so konka pembeni élection zomona ba jena bango po bayoka bango bo signer ba accord et tout ça alors bande que comme temps bato nyonso to baza dégager to bengana bango ba congolais nyonso na Kinshasa Lubumbashi partout bokota makambo yo et se dégage et puis batia pression ba konji ba yokana na pays moko batindre biso armée le plus tôt possible to bossa na bato
Alors, bande konanga, c'est à ce point. Tokumotika. Bin yamona bino. Bon commenter. Au revoir. À la prochaine.